Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite combinaison avec les noirs ici. Et d'ailleurs, on va faire un petit hommage à un grand maître qui est disparu il n'y a pas longtemps, Evgeny Svechnikov, puisque c'est lui qui joue avec les noirs, hein. Il est plus connu pour son ouverture, hein, la défense Svechnikov, et pour ses livres sur les ouvertures. Mais ça lui arrive aussi de faire des combinaisons, c'est arrivé de faire des combinaisons, des jolies combinaisons, comme ici, évidemment, avec les noirs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette position? Le roi blanc un petit peu en danger, au trait au noir bien sûr, hein. Le roi blanc un peu en danger, avec la dame noire toute proche qui contrôle énormément de cases. On voit le fou aussi qui est pas loin, hein, qui peut donner, il y a plusieurs échecs disponibles. La tour aussi noire très active, donc 3 pièces en attaque, hein, ce qui est beaucoup. 4, je rappelle que 4 pièces en général, ça permet souvent une attaque gagnante. 3 pièces sont des pièces assez fortes, hein, dame, tour, et puis le fou quand même. S'il y a un pion qui peut revenir en jeu, arriver en jeu, ça voudra dire probablement que l'attaque peut être gagnante. Après, évidemment, hein, on va quand même vérifier s'il y a des possibilités de coups forcés. Apparemment, il y a pas mal de coups forcés dans cette position, hein. 2 échecs avec le fou, on a dit. La dame qui peut donner échec aussi sur la case en E4, hein, sans se faire prendre évidemment. On pourrait échanger les dames, mais bon, ce serait probablement pas une bonne idée, hein. La finale n'a pas l'air très bonne. On a quand même 2 pions de retard avec les noirs. Donc là, on joue pour l'attaque, bien évidemment. Donc les échecs en priorité. Alors le fou qui peut donner échec en H5 ou en E4. En H5, le roi se cacherait, hein, probablement en G2. Il y aura un autre échec avec la dame en E4. Le roi blanc pourrait se cacher sur une case noire et il n'y aurait plus d'échecs. Après, la tour pourrait donner échec en prenant le pion, mais il ne semble pas que ce soit suffisant en tout cas. Pareil, si le fou vient en E4, le roi va se mettre sur la 4e rangée, alors en évitant l'échec double probablement, donc en se mettant sur la case en F4. La dame noire étant attaquée, il n'y a pas d'attaque à la découverte avec le fou, hein, puisqu'il n'y a pas d'attaque double, à moins de donner la dame évidemment, parce que la dame blanche pourrait prendre la dame noire qui pourrait faire échec en F2, mais le roi prendrait le fou. Hein, voilà la variante, hein, dont je disais évidemment fou 4 roi F4. Le fou ne peut pas bouger, sinon la dame est prise, et si la dame vient faire échec, peut prendre le fou, hein, tout simplement. Donc ici, pas de problème pour les blancs. Pareil sur donc, cet échec, comme je disais, le roi qui vient en H2, la dame qui peut donner échec en E4, et le roi viendrait plutôt en G1, c'est plus simple, voilà, roi G1, pour éviter tous les échecs des noirs, et là, on est un peu embêté. Est-ce qui manque un échec? On a essayé fou E4, fou H5, dame E4 il reste, mais roi F2 bien sûr. Il y aurait encore un échec en F5, le roi qui se cache en G1 pour éviter les échecs. Et puis voilà, il n'y a plus d'échecs tout simplement, et l'attaque semble un peu partie, un peu éloignée de ce qui aurait pu arriver. Donc les échecs n'ont pas l'air géniaux, on va dire. Est-ce qu'il y a des menaces de maths? Pas sûr, hein, non, pas évident. C'est vrai que le roi blanc n'a pas énormément de cases, mais il faudrait que la dame noire reste là où elle est en ce moment pour contrôler toutes les cases. Et comme il y a la dame blanche qui l'attaque, ça semble compliqué. Mais il pourrait y avoir une menace de maths probablement, par exemple, en prenant le pion avec la tour. Mais ce qui voudrait dire perdre la dame, hein, évidemment, hein. C'est une menace de mat en un coup, hein. Tour prend E2, une menace dame 4 mat. Évidemment, hein, c'est une menace de mat, il faut quand même la regarder, on sait jamais, mais bon, la dame noire est prise tout de suite, et évidemment, il n'y a plus rien du tout après. Donc, on va rechercher quoi? Eh ben, l'attaque des pièces, l'attaque de la dame en priorité. L'attaque de la dame en priorité, c'est la pièce la plus forte. La dame blanche qui est déjà attaquée mais qui est protégée, on pourrait l'attaquer peut-être avec la tour. Et la seule façon de l'attaquer de façon efficace, c'est en la clouant en même temps, hein, parce que comme la dame blanche attaque la dame noire,
Hein, le seul coup vraiment intéressant, ce serait mettre la tour en A3 pour éviter que la dame ne puisse prendre, la dame blanche puisse prendre la dame noire. Et du coup, ça obligerait la dame blanche probablement à prendre la tour, donc dévier la dame. L'intérêt de cette déviation serait que la dame noire ne soit plus attaquée par la dame blanche, et donc on va pouvoir faire l'échec à la découverte avec le fou. On a remarqué ce coup d'échec ici, tout à l'heure, avec le fou. Fou et 4 échecs. Là, le roi se mettait en F4. Il était obligé de se mettre sur la quatrième rangée. Il n'y avait pas d'autres cases. Soit c'est F4, soit G4. Mais s'il se met en G4, double échec. Et bon, il y a peut-être des choses à faire après. Hein, bon, peut-être pas, hein, mais en tout cas, le double échec empêche la dame blanche évidemment de prendre la dame noire. Hein, mais il peut se mettre sur la 4, et là, évidemment, si on fait échec, bah, la dame noire est prise cette fois, puisqu'il n'y a qu'un seul échec. Par contre, en déclouant, ou plutôt en déviant la dame blanche, on va évidemment pouvoir faire cette attaque découverte en mettant le fou où l'on veut. Où l'on veut, ça veut dire où? Ça veut dire où? Ça veut dire quand le roi va venir en G4 ou en F4, on va essayer d'empêcher, de contrôler avec le fou les cases du roi blanc. Les cases du roi blanc, c'est a priori, surtout s'il vient en G4, la case ici en H3 pour éviter qu'il ne vienne derrière son pion et qu'on puisse plus l'atteindre avec les pièces, hein, avec la dame principalement. Alors, s'il vient en G4, évidemment, il y a l'échec double, mais le roi pourrait revenir là. C'était pas sûr qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Par exemple, même ici, en fait, hein, le roi pourrait venir en G4, même si F4 c'est mieux. Et si on fait échec double, bah, il revient en F3, et finalement, je sais pas, beaucoup amélioré dans la position. Peut-être, hein, mais pas trop en tout cas. Mais surtout, si on donne la tour, là, on n'aurait pas, éventuellement pas trop d'amélioration. Donc, on va plutôt mettre le fou sur G2 pour contrôler la case ici, puisqu'on va faire échec. Hein. Alors, on rappelle, hein, tour A3 bien sûr, tour A3, la dame est déviée, le fou vient en E4 sur échec, le roi bouge. Alors, que ce soit, c'est la même chose, hein, qu'il vienne en G4 ou en F4, on va faire le même coup, hein, a priori. Ça, c'est ça avantage dans le calcul. Dans le calcul, quand vous devez calculer plusieurs coups à l'avance comme ça, et que l'adversaire a deux options, mais à ce moment-là, si sur ces deux options vous pouvez jouer le même coup et que ça revient au même, on peut englober ces deux coups en un seul finalement. Donc le roi en G4 ou le roi en F4, on va faire les deux échecs quoi qu'il arrive, hein, pour contrôler la case H3 qui est en G4 ou en F4, ça ne changera rien. Hein. Alors s'il vient en F4, ben, il n'aura que la case en G5 après, et s'il vient en G4, ben, il a G5 et H5, mais c'est pareil dans les deux cas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à faire échec en prenant le pion ici, hein, puisque la dame blanche est déviée. Ensuite, bah, le roi blanc sera obligé de revenir sur la quatrième rangée. C'est pareil, il va venir soit en G4, soit en H4. Alors là, peut-être l'échec sera différent, puisque s'il vient en G4, bah, on a la possibilité de faire échec en F5 avec la dame, et s'il vient en H4, on n'a plus cette possibilité. Par contre, on a la possibilité de faire échec en F6, et après, quand le roi va bouger, on pourra faire échec en F5. Donc ce sera la même position avec un temps de plus et tout. Enfin, un coup de plus plutôt. Hein, donc dame F6 échec. Le fou est en G2 et contrôle la case H3. Le roi blanc peut venir en G4 ou en H5. Et dans les deux cas, on va pouvoir venir en F5. Et ça reviendra au même que le roi avec la dame en F5. Donc que le roi soit venu en G4 tout de suite ou en H4 d'abord. Et ensuite en G4, c'est la même position. Donc autant englober tout ça en une seule variante. Donc le roi vient en H5 par exemple, on fait dame F5, qui soit en F5, en H5 ou en G4, c'est la même chose. Donc il est obligé d'aller en H4. Et là, quel est l'échec qu'on va faire? Alors, on va y aller. Tour A3, dame prend A3. Vous avez le temps de réfléchir déjà à la position. Après, je vais mettre la position et vous allez pouvoir mettre la pause. Bien entendu, fou G2 échec. Donc ici, on englobe les deux coups, roi G5, roi H5, et c'était pareil, s'il était venu en F4, il était obligé de venir en G5 dans tous les cas. On prend le pion, sur échec, là, alors, s'il vient en G4, on peut faire dame F5, hein, directement, et donc là, il est obligé d'aller en H4. S'il vient en H4, on vient en F6 d'abord, et là, il est obligé de bouger son roi. S'il vient en G4, hein,
avec son roi, eh ben, évidemment, on va venir en F5, et c'est la même position que tout à l'heure. Voilà. Et s'il vient en H5, eh ben, on vient aussi en F5, et ça revient au même, puisque quand le roi est en G4, il est obligé de toute façon d'aller en H4. Voilà, et est-ce que vous voyez la suite maintenant ici? Vous pouvez mettre la pause pour trouver le mat des noirs. À partir de maintenant, les noirs qui doivent évidemment faire des coups forcés, hein, échec tout le temps, puisqu'ils ont donné une tour, à moins de récupérer la dame, mais là, c'est pas le cas, hein, on va pas récupérer la dame ici. C'est bien une attaque de mat. Combien de pièces? Dame, fou. On a l'impression qu'il n'y a que 2 pièces, mais non. Il y a le roi, évidemment. Le roi est très utile ici pour bloquer le roi blanc et les pions noirs. Même si ce ne sont pas des pièces, eh ben on les utilise comme des pièces ici pour mater. C'est même un pion qui va mater, hein, c'est un petit indice. Hein. Mais bon, vous avez trouvé, bien entendu. Échec de la dame en H3. Le roi obligé d'aller en G5, évidemment. Pas de choix. Vous avez encore le temps de trouver la suite. Où est-ce que va la dame pour faire échec? Il ne va pas revenir en F5. On peut pas prendre le pion G3, attention. La dame blanche qui défend. Hein, le pion, s'il avance, ça ne fonctionne pas. Le roi qui peut prendre. Donc le bon coup. Hop, voilà. Dame H6 échec. Obligé d'aller en G4. Et là, le fameux maton à coup. Bien entendu, que tout le monde voit. Le pion qui avance, et oui, toutes les pièces ont été utilisées pour mater, hein, on voit. Le roi a été utile pour défendre la dame, hein, entre autres. Évidemment, la dame et le fou jouent un rôle très important, et les 2 pions à la fin. Donc finalement, tout le monde a été utilisé pour mater, donc jolie combinaison finale de Evgeny Sveshnikov, grand maître, qui a donné son nom à la défense Sveshnikov sur la sicilienne. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.